Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter la figurine de C18 de la collection Ichiban Kuji. Alors c'est une figurine qui est sortie cette année, il y a à peu près je pense 5-6 mois. Voilà, elle était sortie avec le C17 que vous devez voir en arrière-fond ici là. Le C17, donc il y avait ces deux figurines qui allaient ensemble. À la base j'étais très intéressé par le C17 parce qu'il ressemblait... Il était quasiment aussi bien fait, il était même aussi bien fait que la figurine de C17 de chez BWFC, qui était très belle aussi. Donc, par contre, la C18, je trouvais quelques défauts. Et puis, avec le temps, à force de la voir, j'ai fini par lui trouver un petit charme. Et j'aime bien cette tenue-là. Comme j'ai déjà une C18, mais avec la tenue plutôt qu'elle a dans Dragon Ball, mais là, on va dire l'arc-bout. C'est-à-dire avec le pantalon bleu et puis son petit maillot violet là. De toute façon, je vous remontrerai la figurine par la suite. Là, on a la tenue qu'elle a avec le Dr Gero. Donc, c'est celle-là. Donc, très belle figurine. Sinon, hein, j'ai pu la regarder quand même. Il y a pas mal de bons côtés. Et puis aussi, ce qui m'a poussé, c'est que, bon, normalement, cette figurine, dans la plupart des magasins, je l'ai vue à une quarantaine d'euros. 40 euros, comme c'est marqué ici. Mais ils la vendaient et ils la mettaient en réduction à 30 euros. Donc je me suis dit c'est l'occasion, étant donné qu'une C18 j'en ai qu'une seule, ça me dérange pas d'en avoir une deuxième vu que j'ai déjà deux C17. Voilà, donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Comme d'habitude, hein, pour la trouver, vous pouvez aller sur les magasins spécialisés sur Paris, elle doit être encore en vente. Ou sinon vous la commandez sur internet, sur Amazon et tout ça, vous pourrez la trouver assez aisément je pense. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Hop, on va essayer de ne pas abîmer la boîte. Donc là on a quoi? On a le scotch. Voilà. Et voilà. Comment ça s'ouvre ça? Voilà, donc on a la figurine qui est visiblement en une pièce. Voilà. Ah, vous avez quelque chose à l'intérieur. Oui, ils vous ont mis une notice au cas où vous ne sauriez pas assembler la pièce. On ne sait jamais. Évidemment, c'est pas très difficile. Donc voilà, on a la bête. Donc c'est le même socle, hein, le socle en forme de ruban rouge. Donc avec le RR de ruban rouge, soit Red Ribbon en anglais. Voilà, donc vous avez un cale-pied, une autre tige et le socle ainsi que la figurine qui a l'air quand même bien faite. Hein. Elle a l'air d'être belle. Franchement, bon, j'ai pu l'avoir en vitrine, mais après ça dépend, je n'ai pas pu l'avoir sous tous les angles. Mais en tout cas, elle a l'air d'être bien faite. Voilà, vous avez la pièce. Et ben franchement, elle est vraiment bien faite. Hein. Sincèrement, je vois pas pourquoi j'hésite à la prendre. Elle est belle. Hein. Bon, après, il y a une sacrée poitrine. Je me rappelle pas qu'elle avait autant de poitrine dans le dessin animé. Mais bon, voilà. C'est un petit rajout, on va pas se plaindre. Hein. Mieux vaut ça que le contraire, on dira. Après, là, on dirait qu'ils sont un peu inspirés des modèles Gals. C'est-à-dire les figurines qui sont un petit peu sexy, on va dire. Voilà, donc vous avez la petite tige pour le petit pied. Enfin, pour le pied le plus bas et la grande tige. Je vais voir si j'ai besoin de toutes les tiges, hein, si je peux en enlever quelques-unes. Ou si on n'a qu'une seule des deux ça peut faire le taf. Voilà, donc nous allons la monter. Alors comment ça se monte ça? Donc on doit avoir des encoches comme d'habitude. Où est-ce qu'elles sont mises? Ah ouais, elle a deux encoches sous les pieds en fait. Donc en fait elle va se monter comme ça et comme ça. Ouais. Je crois que je vais même prendre la notice, hein, mine de 1. Parce qu'après je vois pas vraiment comment la mettre. Donc celle-là, ça va être sur le pied le plus long. Voilà. Après, là vous avez sur le pied le plus court. Voilà. Et après les deux vont s'emboîter de cette manière-là. Voilà, et de 1 et de 2. Voilà. Alors bon, les socles, enfin,
Je suis pas réellement fan de ce côté rouge, mais on le voit pas trop, mine de. Donc on va voir la pièce de plus près. Donc là on la voit bien. Donc vraiment, bon, au niveau des cheveux, elle est bien faite. La pose est pas mal. Voilà, elle est dynamique. Donc après, bon, comme je disais, la poitrine, ça change un peu, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. Mais par contre, elle est pas mal, hein, elle est belle, elle est bien faite. Les mains sont très bien faites. On reconnaît cette tenue typique qu'on peut avoir justement dans l'armée du ruban rouge, avec le petit sigle ruban rouge dans le dos. Et vraiment, au niveau détail, elle est belle, elle est bien faite. Ah, vraiment, ouais, elle est très belle. Hein. Bah, je vois pas pourquoi j'ai hésité à la prendre. Hein. Franchement, je pense qu'elle va vraiment donner dans ma collection, elle va être belle. Voilà, le visage est très bien fait. Un peu les cheveux dans le vent. C'est pas des BWFC, tout en sachant que les BWFC se font sur des concours, donc généralement ils mettent la barre assez haut. Mais par contre, voilà, celle-là, on peut tomber sur des Ichiban Kuji ou d'autres collections que BWFC qui sont très belles. Là vraiment, elle est vraiment bien faite. Hein. La pose est très bien, le personnage est très beau. Et comme ça, je vais en profiter pour vous montrer. Ouais, comme ça, la donne. Je vais en profiter pour vous montrer où je la dispose. Donc après, je ne sais pas où je vais la mettre. Je vais voir. J'ai ma petite idée. Je vais voir. Je pense que je vais la mettre au centre, tout simplement. Voilà. Donc, je vais vous montrer où je vais la placer. Donc moi, ouais, franchement, j'aime bien. Que ce soit au niveau du socle, au niveau de la pose, du détail. La peinture est bien faite. Il y a des petites nuances. Non, franchement, elle est belle. Hein. Ils ont fait du beau travail là-dessus. Et en plus, j'ai pu la toucher moins cher. Donc, je ne vais pas me plaindre. Voilà. Nous allons voir où nous allons la disposer. Donc au début, je voulais la mettre sur le côté droit, ici présent, mais bon, le problème c'est que je trouve que ça va pas trop donner. Non, alors on va faire autre chose. On va mettre le C17 comme on avait fait d'origine, et là on va la mettre juste là, comme ça. Bon, j'ai pas trop envie de cacher mon C16, mais je pense que comme ça va le faire. On va la mettre devant. Et donc c'est là. C17, enfin la C18 qui allait avec ce C17 là, c'est la même collection. Bon, ils ont les mêmes socles comme on peut voir. Mais là vraiment ils ont fait deux belles figurines. Dans la même collection, je crois, si je me rappelle bien, il y avait un Goku qui était pas mal, mais bon, un peu basique on va dire. Ouais, là elle va bien donner là, au milieu. Comme ça, comme c'est la plus récente, hop, on la met un peu devant. Et comme ça, les deux C17 de chaque côté. Voilà, cela alimentera mon arc Cyborg, voilà. Donc je sais qu'il y a un C20 qui est déjà sorti, je vais voir si un jour j'arrive à l'attraper. Voilà, parce que c'est une figurine qui est sortie. Peut-être s'ils en ressortent un autre. Donc on voit des légères différences avec la C18 de derrière. Là, la C18 de derrière, on a vraiment le design qu'elle avait dans l'arc-bout. Là, moi je préfère cette tenue qu'elle a dans l'arc Cyborg. Voilà, je la trouve vraiment belle. Et ils avaient déjà sorti un modèle de cette C18 là, c'est-à-dire elle était assise sur un morceau de plaque de métal, très ancienne, hein. Je crois que c'était une sculpture, elle était très belle mais maintenant elle est très difficile à trouver. J'ai un ami qui l'a, je crois que je l'avais déjà montré sur une précédente vidéo. Voilà, donc hop, je vous fais un petit visu de ma collection. Là j'ai mis effectivement tout mon arc Cyborg, on peut voir Gohan du futur, la machine à remonter dans le temps. On a le C16, 2C18 et 2C17 ainsi que le trunk. Après, là, j'ai mis la plupart de mes Sangoku. Voilà, donc sur différents arcs. Là, j'ai tout mon arc Dragon Ball. On reconnaît un maximum de personnages de Dragon Ball. Et après, en remontant, là, j'ai mon arc Freezer. J'ai pas mal de transformations de Freezer. Son frère, Couleur, ou Kura. Le Vegeta dans son Space Pod et le Bardock. J'ai vu qu'il y avait plusieurs Bardock qui allaient sortir là. Donc il y en a un qui va sortir déjà et il y en a un autre qu'ils ont annoncé qui pourrait être pas mal. Moi j'en ai vu un qui est pas terrible, qui va sortir là, que j'aime pas trop. Mais après bon, on sortir un où on le voit remettre son bandana. J'ai vu des photos et il a l'air d'être pas mal. Et là donc vous avez tout l'arc super guerrier, Cell, tout ça. Donc avec un maximum de super Vegeta, là il y en a au moins 4. Des Cell il y en a 3. Là des Goku en Super Saiyan il y en a 2. Voilà. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces.
et je vous dis ciao.